Avant de commencer, un moment de gratitude à vous partager. Hier soir, nous étions présents au concert de Noël de la chorale, des chorales, Amabile et Occitanie. Et ce moment était extraordinaire. Les voix, l'harmonie, la présence, la vibration, comme si les âmes chantaient depuis un seul souffle. Donc, plus de séparation, plus de peur. Et à la fin du spectacle, un des membres de la chorale Amabile a cité Cervantes. Quand il a énoncé la phrase « Là où il y a de la musique, il n'y a pas de place pour le mal ». Et là, ce fut comme une révélation, un déclic qui fait prendre conscience que nous sommes exactement cela. Des instruments qui cherchent à s'accorder, à vibrer juste, à retrouver la conscience de l'unité. Bonsoir. Merci à ceux qui sont là. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être présents ce soir dans cet espace où nous ne venons pas pour briller, mais pour se rencontrer. La semaine dernière, nous avons exploré ce monde de séparation et de comparaison. Et pourtant, chaque nuit nous rappelle que quelque chose d'essentiel nous ne sommes pas séparés. Nous l'avons simplement oublié. Pendant des années, des générations, nous avons été éduqués à nous comparer, à rivaliser, à nous méfier. Bonsoir Claude. À chercher dehors ce qui n'a toujours été qu'en nous. Et tant que nous vivons dans ce sentiment de manque, dans cette illusion de séparation, la paix intérieure nous échappe. Et sans paix intérieure, la paix extérieure reste impossible. Ce ne sont pas tant nos comportements qu'il faut changer, mais les croyances qui les génèrent. Ces programmes subtils qui nous maintiennent dans l'esclavage de l'ego, ils nous éloignent de notre liberté d'être. Ce soir, nous avançons d'un pas. Nous regardons ensemble l'un de ces comportements qui nous maintient dans la souffrance, la jalousie.
Nous ne venons pas ici pour la juger, mais pour l'écouter, la comprendre, l'accueillir et la transmuter. Et oui, qui sommes-nous? Donc, pour pouvoir conscientiser un peu l'origine de la jalousie, nous avons besoin de revenir à la racine du mot jalousie, qui vient du latin gelosus et du grec zélos, qui signifie plein d'ardeur, de soin, d'amour. Donc, la jalousie, à l'origine, n'était pas un poison, c'était une flamme intérieure. Puis avec le temps, ce mot s'est teinté de peur, de manque, de comparaison. Mais une chose intéressante, dans le dictionnaire de l'Académie française, une jalousie, c'est aussi un volet que l'on ferme pour bloquer la lumière. Et si la jalousie, c'était ça? Une lumière que nous n'osons pas encore regarder. Donc, on peut dire que la jalousie, elle vient de nos blessures. C'est pas une émotion honteuse. C'est un aveu de manque d'amour et de manque d'amour envers soi. Derrière elle, on trouve souvent des blessures de l'enfance, car nous créons ou interprétons ce que nous voyons et nous pensons que ce sont des choses désormais vraies et qui vont générer ainsi des croyances, comme le rejet qui sous-entend « je ne suis pas digne », l'abandon, si l'autre part, je disparais aussi. La trahison, on en est à 3, je ne peux plus faire confiance. L'injustice, la vie me vole quelque chose. Et enfin, l'humiliation, l'autre brille et pas moi. Et au fond de tout cela, un enfant qui attend d'être vu, reconnu, aimé. Une petite question. Si vous avez envie, vous pouvez répondre dans le chat ou alors simplement garder la réponse pour vous. Alors, si nous prenions le temps de nous questionner, quelle blessure résonne le plus en nous aujourd'hui? Sentez-vous libre d'écrire ou pas. Mais ressentez-le en conscience. Alors, nous pouvons regarder la jalousie sous deux aspects, le mental et le cœur. Le mental, c'est le mental blessé, la part d'ombre. Dans sa version ombre,
La jalousie dit ce que l'autre a, je ne l'ai pas. Elle compare, elle sépare, elle souffre. Alors, maintenant, vous devez commencer à connaître ma passion pour les mots. Et j'ai fait un acronyme avec jalousie. C'est juste l'absence de lumière occultée, utilisant les suggestions illusoires de l'erreur. Donc, autrement dit, la jalousie, elle veut, en fin de compte, juste exprimer qu'elle veut être à la place de l'autre, par peur de ne pas exister, par peur de ne pas être assez. Donc, je pourrais dire, la jalousie ombre, je veux prendre la place de l'autre. Une autre petite question. Quand avons-nous ressenti la jalousie pour la dernière fois? Que voulait-elle nous montrer? Regardons la jalousie du côté de la lumière, le cœur qui reconnaît. Et si maintenant, nous ouvrions le volet pour voir que la jalousie, eh bien, c'est la joie, l'amour et le lien omniprésent unissant la source infinie de l'être. Donc, ici, la jalousie lumière nous dit « je prends ma place ». Lorsque nous regardons avec le cœur, la jalousie devient un miroir. N'oubliez pas, nous sommes dans un monde miroir, en plus. Ce que je vois chez l'autre existe déjà en moi. Pas encore conscientisé, pas encore incarné. Ça ne me dit pas « tu manques ». Elle dit « réveille ce potentiel en toi ». Troisième question. Que cherche réellement notre âme quand la jalousie se présente? Une preuve ou une permission? Une permission de briller? Alors bien sûr, la jalousie, elle a été vue dans les livres, dans les films. On peut retenir différents points. Quelques livres. Comment nous a-t-on raconté la jalousie? William Shakespeare, dans Othello, la présente comme consumée par le doute. Racine, dans Phèdre, dévorée par la passion. Et dans le Comte de Monte Cristo, écrit par Dumas en collaboration avec Auguste Maquet, je crois, eh bien, en fin de compte, il explique que c'est simplement un moyen de nourrir la vengeance. Après, vous avez aussi des films. Les films modernes, généralement, la jalousie, c'est souvent confondu avec l'amour. Comme si souffrir était un gage d'attachement. Mais la vérité,
et plus simple. L'amour véritable ne prend pas la place. Il rayonne sa présence. Quatrième petite question. Quel film ou livre nous a marqués par la jalousie? Qu'en retenons-nous aujourd'hui? Lorsque la jalousie n'est plus une menace, mais un message, elle devient une boussole intérieure. Nous reconnaissons la situation, nous accueillons, nous respirons et nous pardonnons. Pas pour effacer, mais pour nous libérer du rôle qu'on a pris dans ce monde. Aimer l'autre sans se perdre, c'est reconnaître l'être en soi. Si vous voulez un petit rituel simple, on peut fermer les yeux un instant. On inspire l'amour et on expire le jugement. Nous pouvons mettre la main sur le cœur et nous pouvons dire simplement: je prends ma place, je suis digne, je m'autorise à briller. Voilà pour ce soir sur la jalousie. Nous avons ouvert une autre porte, une autre vision. Et je vous invite au prochain live du 21 décembre qui sera sur YouTube. Nous irons encore plus loin, vers le retour à soi. Exprimer la mission d'âme et pourquoi nous avons choisi d'accompagner les âmes égarées vers la vérité, vers la lumière. Merci pour ce soir. Merci de votre présence. Merci d'avoir été là. Que la paix nous accompagne, cette paix intérieure qui nous apporte équilibre et harmonie. Et souvenons-nous, la jalousie est la graine d'un amour qui cherche à naître.